La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Premier ministre, nos policiers sont contraints d'aller dans la rue pour attirer votre attention. Ils étaient en détresse, ils sont désormais en colère. Les jours passent, leur mobilisation n'a pas faibli, et ce dans toute la France. Ils commencent même à être rejoints par les pompiers du jamais vu. Car le constat est sans appel. Ils sont attaqués par des délinquants insuffisamment punis qui se sentent intouchables et ils travaillent dans des conditions dégradées. L'exemple à Annemasse, où le commissariat compte 116 policiers, niveau le plus bas depuis 15 ans, alors que la spécificité transfrontalière en nécessiterait 130. Les postes ne sont pas pourvus en raison du coût de la vie et ce n'est pas faute de vous avoir proposé une prime de vie chère pour les fonctionnaires de cette zone. Nous venons de découvrir vos propositions tardives révélées dans la presse aujourd'hui. Bien des revendications des policiers n'ont pas été prises en compte. Ils réclament en effet un assouplissement des règles de légitime défense, le rétablissement des peines planchers pour les agresseurs de membres de forces de l'ordre que nous avions créés et que vous vous êtes empressés de supprimer. Alors oui, avec vous, c'est vrai, le sujet est miné. Vous allez, comme toujours, nous renvoyer vers le quinquennat de Nicolas Sarkozy et même celui de Jacques Chirac avant lui, en réinterprétant les chiffres. Quand on ne sait pas quoi répondre, c'est toujours plus facile d'accuser son voisin. Le problème, c'est qu'entre mai 2012 et aujourd'hui, l'ensemble des indicateurs en matière d'insécurité est en hausse, notamment 14% sur les vols simples, 12% d'atteintes volontaires à l'intégrité physique et d'autres. Et la seule courbe qui s'inverse sous votre quinquennat, c'est celle de la population carcérale. Quelle réussite! Entre 2007 et 2012, nous avions mis en place plusieurs réformes pour moderniser et optimiser l'action de la police, accompagnée d'une réforme pénale ambitieuse. Pour nous, une politique de sécurité qui ne reposerait que sur les effectifs serait particulièrement inefficace. Monsieur le Premier ministre, le président Hollande rencontre aujourd'hui les représentants de la police. Comme toujours, vous expliquez être dans une démarche de dialogue. Nous préférerions aujourd'hui, enfin, vous voir dans une démarche d'action. Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Madame la députée, vous indiquez qu'une politique efficace en matière de sécurité ne peut pas se réduire à la création d'emplois. J'imagine que c'est pour cette raison que vous avez soutenu un gouvernement qui en a supprimé 13 000 au cours des 5 dernières années. Vous venez d'expliquer qu'une bonne politique de sécurité est une politique qui n'attache pas d'importance aux moyens qu'on alloue aux forces de l'ordre. J'imagine que c'est pour cette raison que vous avez soutenu un gouvernement qui a diminué de 15% les crédits de fonctionnement de la police et de la gendarmerie. Alors, vous nous interrogez, madame, sur la question de savoir quel est le plan d'action qui est le nôtre. D'abord, je veux vous rappeler ce que nous avons déjà fait. Je vous dirai ce sur quoi nous nous orientons au terme du dialogue que nous avons engagé avec les policiers. D'abord, nous avons recréé des emplois. Nous avons créé 9 000 emplois au sein de la police et de la gendarmerie. Et ces 9 000 emplois ont permis de rehausser significativement le niveau des effectifs dans les territoires où il y avait des déficits considérables de policiers et de gendarmes. Ça a été le cas, par exemple, en Seine-Saint-Denis, où je suis allé annoncer la création de 300 emplois supplémentaires. C'est le cas dans l'Essonne, où je suis allé annoncer la création de 200 emplois supplémentaires. Vous me dites qu'il y a des territoires où, effectivement, on n'a pas encore rattrapé l'effet de la suppression d'effectifs. Bien entendu, parce que quand on supprime 13 000 emplois, on le fait très vite et il est très long de rattraper la totalité des effectifs supprimés. Nous avons créé des moyens supplémentaires pour la police et la gendarmerie. Je rappelle que nous avons rééquipé tous les PSIG et toutes les brigades anticriminalité de la police et de la gendarmerie. J'annoncerai tout à l'heure, aux côtés du président de la République, un ensemble de mesures dont on ne sait rien. Donc, avant de les critiquer, attendez qu'elles soient annoncées. Et ces mesures, je vous en donne quelques orientations. Renforcer le plan d'équipement, déterminer les tâches indues à alléger et faire en sorte que nous puissions répondre à un certain nombre d'attentes, notamment concernant la légitime défense.